Donc l'Agence nationale pour le développement des zones oisiennes et de l'Arganier, qui a démarré son activité officiellement en 2012, opère un travail de développement durable et inclusif à l'échelle de 2 réserves de biosphère qui sont la biosphère de l'Arganier et la biosphère des Oasis du sud du Maroc, a pour mission de mettre en place un programme concerté avec les acteurs, un programme également qui s'inscrit dans la durabilité et un programme qui amène tous les acteurs locaux à focaliser l'intérêt aussi bien au niveau des efforts qu'au niveau financier pour améliorer les indicateurs de développement socio-économique, mais également créer des richesses à l'échelle des territoires sur lesquels on travaille, amener également des investissements économiques au niveau de ces zones-là, mais également travailler sur un programme plus en relation avec l'environnement et la préservation des écosystèmes. Donc en termes de résultats effectifs, il y a l'injection de pratiquement 5 milliards de dirhams de 2012 à 2020 dans des projets de développement qui ont touché aussi bien le désenclavement, l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé, mais également des projets socio-économiques. Nous avons également au niveau de notre plan d'action sur ces 10 dernières années, travailler en concertation avec notre département de tutelle et toutes les institutions du ministère de l'Agriculture pour le développement des 2 filières, du palmier dattier et de l'arganier. Et donc un contrat programme ambitieux a été signé entre le gouvernement et les interprofessions qui sont concernées par ces filières, à hauteur notamment de 7 milliards et demi de dirhams pour le palmier dattier et 3 millions et demi pour l'arganier. Donc toute cette dynamique a bien sûr un impact direct sur le développement de ces écosystèmes, mais également sur leur préservation. Donc le plan d'action qui a été validé par notre dernier conseil d'administration tenu en mars 2023 a validé bien sûr la continuité du travail qui a été déjà amorcé pour la première stratégie, mais a également donné des orientations pour travailler sur des axes beaucoup plus prioritaires, notamment les axes qui nous interpellent tous aujourd'hui, qui sont liés à la durabilité et au changement climatique que subissent ces zones particulièrement. Et ça m'amène aussi à l'intérêt aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en place au niveau du SIAM, dont d'ailleurs la thématique principale est axée autour de ces mêmes problématiques de changement climatique. Donc ça nous permet, nous, en tant qu'agence sous tutelle du ministère de l'Agriculture, d'abord de présenter tous les efforts qui sont faits au niveau de ces écosystèmes et également tisser des relations avec des partenaires nationaux ou internationaux pour mettre en place encore plus de projets et de programmes qui vont directement vers la durabilité de ces écosystèmes. Donc c'est un rendez-vous aujourd'hui qui est devenu incontournable et qui rayonne à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. La présence des délégations étrangères est également importante parce que on a aujourd'hui assisté à beaucoup de rencontres avec des bailleurs de fonds qui sont également qui travaillent également sur ces problématiques et avec qui on est en train de mettre en place des projets de financement de tout un programme aujourd'hui qui va être dédié aux zones de l'Arganier et aux zones oisiennes. Parmi les activités, effectivement, il y a eu ce Side Event qui a touché à plusieurs aspects, notamment à l'aspect de la recherche scientifique. Donc nous avons présenté le programme de l'Arganiculture. Nous avons également présenté les réalisations qu'on a atteintes aujourd'hui depuis 2017. Mais nous avons également présenté un programme qui a été mis en place avec l'Agence de développement agricole, l'ADA, et le Fonds vert pour le climat, le GCF, donc qui a consisté
a financé 10 000 hectares de plantation d'arganier sur les terrains privés, avec un financement qui avoisine les 400 millions de dirhams, un cofinancement marocain et également du GCF. Donc le bilan de ce programme, mais également l'axe particulier de la recherche qui a été intégré au niveau de ce programme avec un financement de 7 millions de dirhams qui a été injecté directement dans un programme de développement avec l'INRA. Et lors de ce side event, donc l'INRA a présenté à l'audience l'état d'avancement de ce programme de recherche. L'arganier, comme vous le savez, donc, est une filière aujourd'hui qui est encore très peu connue, étant donné qu'elle est assez nouvelle. Donc l'arganier a toujours été un arbre forestier. Aujourd'hui, il est domestiqué, mais il doit être accompagné par tout un programme de recherche scientifique. Donc ce side event a été l'occasion effectivement de présenter ses résultats. Et le deuxième axe de ce side event a été axé sur un autre outil qui est très important aujourd'hui, que nous sommes en train d'inscrire au niveau du plan d'action de la filière de l'arganier, qui est l'outil de prédiction de la production de fruits d'algane, qui va permettre aussi bien aux professionnels mais aussi à l'État de pouvoir avoir une vision très claire sur la production de l'huile d'algane et anticiper sur aussi bien le programme et les stratégies de la filière, mais aussi sur la fixation des prix et le devenir d'une manière globale de la filière de l'arganier. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.